Alors, nous allons recevoir Isidore Moudio, qui est dans ce studio de la Maison de la Radio en plus. Martinez Zogo, célèbre lanceur d'alerte et animateur camerounais, est décédé. Une nouvelle redoutée depuis sa disparition le 17 janvier 2023. Son corps sans vie, retrouvé ce dimanche 22 janvier en état de décomposition, a laissé la presse en émoi. Condamnant avec la plus grande fermeté ce drame au nom du gouvernement camerounais, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi a déclaré que des recherches actives se poursuivent dans le cadre de l'enquête ouverte pour retrouver et traduire devant la justice les auteurs de ce crime odieux. Dans un communiqué, le syndicat national des journalistes du Cameroun exige une mobilisation de la force publique pour donner une réplique appropriée par des enquêtes rigoureuses. Après Jules Nkoumkoum, Bibi Ngota, Samuel Ouazizi, l'espace médiatique camerounais vient encore de perdre un de ses sociétaires, victime de la haine et de la barbarie humaine. Au-delà de ce confrère, nous sommes tous désormais vulnérables. Où sont passées la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté d'expression au Cameroun, car exercer dans un média fait encourir désormais un risque mortel. Une limite de trop a été franchie, c'est inacceptable. C'était tout un problème. Plusieurs fois inquiété par la justice de son pays, Martinez Zogo avait déjà été incarcéré pendant 2 mois en 2020. Ses sorties médiatiques quotidiennes ne laissaient aucun répit à des personnalités d'horizons divers dont la gestion était constamment remise en question dans la célèbre émission radiophonique Embouteillage. Pour de nombreux journalistes, c'est un drame de plus qui alerte sur les menaces qui planent sur la liberté de la presse au Cameroun. Le SNJC appelle les professionnels des médias à se vêtir de noir le mercredi 25 janvier pour porter le deuil. On se rend compte qu'on n'a pas de liberté. On n'a pas de liberté de travailler dans le cadre qui est le nôtre. Martinez ne faisait que son travail. Il faisait des investigations pour donner la bonne information à ses auditeurs. Il a été tué dans le cadre de ce travail-là. Maintenant, hormis Martinez, il y a d'autres cas qui ont été cités précédemment. On a Samuel Ouazizi il y a quelques mois. Je veux dire, il y a quelques mois, donc il y a une année. Mais il y a aussi nous qui sommes sur le terrain, qui recevons des menaces presque quotidiennes. De son vrai nom, Arsène Salomon Mbani Zogo, 50 ans à son décès, a débuté sa carrière de journaliste à Yaoundé au sein de la radio Siantou au début des années 2000. Alors que les enquêtes se poursuivent pour faire la lumière sur ce drame, les premiers résultats d'une autopsie réalisée à l'hôpital central de Yaoundé dans des conditions de sécurité garanties par le gouvernement ont révélé des traces de torture, d'électrocution et de graves mutilations des membres.